Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Quelle sera sa prise d'initiative avant le 31 mars 2024? Va-t-elle passer enfin à l'action, faire sa déclaration, te proposer éventuellement une réconciliation? Quel est son état d'esprit? Quels sont ses sentiments? Toutes ces questions te turlupinent. Bienvenue sur ma chaîne. Une chaîne bien évidemment où on rigole, où parfois on pleure, où parfois effectivement on secoue. Âme sensible bien sûr s'abstenir. Allez, je vous laisse vous concentrer sur ces 5 coloris. Nous avons le vert pomme, le bleu turquoise, le rose bonbon, l'orange et le jaune. Pense bien à la personne de tes pensées. Pense bien à cette histoire, à ce lien, à cette connexion, ce crush, ton ex par exemple, la personne que tu as dans le cœur. Et je vais affûter mes jeux de cartes. On va commencer par le premier tas, le tas vert. Allez, hop, on y va. Quel est l'état d'esprit de ton autre ici et maintenant? Dans quel état d'esprit est-elle envers toi, envers cette situation? Dos de jeu, on nous parle d'une personne qui a maintenant la main sur le cœur, qui aimerait que tu la rassures. Cette personne voudrait te dire à travers moi qu'elle est sincère. Peut-être qu'elle ne fonctionne pas comme toi non plus, hein, donc chacun son rythme, chacun son passé, chacun son parcours, hein, c'est tout à fait normal. Et on te dit que cette personne est de retour. Donc, si tu n'avais plus de nouvelles, tu as de fortes chances ici d'en avoir. Alors, des nouvelles, ça peut être un simple message, ça peut être un like sur une photo, un commentaire sur une photo dans les réseaux sociaux. Ça peut être l'apercevoir en course, devant son travail ou autre, hein. Donc, là, effectivement, on te dit bien que cette personne va revenir spontanément vers toi. Quelles sont ses ambitions pour ce mois de mars 2024 uniquement envers toi? Quelles sont ses ambitions envers toi ici et maintenant? Je vous le donne en mille, on a le début, la renaissance. Cette personne voudrait que l'histoire commence véritablement. Si vous étiez dans une relation plutôt virtuelle ou que vous aviez du mal à vous voir, cette personne est en train de se libérer, de faire du ménage peut-être dans sa tête, dans sa vie. En tout cas, on voit bien que cette personne veut revivre les intentions du début. On te dit ici qu'il y aura un engagement ou des conversations au sujet de la manière de mener un engagement, peut-être une vie en commun, un déménagement. On te dit que cette personne va te rassurer, elle veut te protéger. Cette personne actuellement s'inquiète de ta santé mentale, physique. Cette personne aimerait t'apporter du soutien, peut-être qu'elle ne le peut pas ou que tu ne veux plus d'elle. Tu lui as fait comprendre que tu n'y croyais plus, que c'était plutôt un boulet dans ta vie. Et cette personne, sans vraiment faire de grands discours, de grands poèmes, cette personne aimerait simplement à travers moi, à travers cette vidéo, te prendre dans ses bras et sécher tes larmes, parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup pleuré pour le retour de cette personne, pour que cette personne se rende compte de ta valeur, hein, et qu'elle décide véritablement d'un engagement avec toi, hein. On va regarder ce que cette personne a envie de te faire, a envie de te dire surtout, mais du plus profond de son cœur. Allez, je vais prendre le petit oracle qui est bien sympathique. Petit oracle, tas numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un déblocage, une clarification. Alors, on avait du bruit, je suis vraiment désolée, j'ai coupé la vidéo parce que mon fils a laissé allumer la télévision quand il a changé, parce que c'est une télévision qui lui sert pour la PS5. Donc, forcément, ça fait du bruit dans toute la pièce. Je suis vraiment navrée. Allez, on va reprendre. On te dit ici que c'est une personne qui a mal au cœur actuellement. Elle est chagrinée ou c'est une personne que tu as connue peut-être dans un mauvais moment, que ça soit lui ou toi. Vous êtes tous les deux à vous observer et être à deux doigts de renoncer à cette histoire, à ce lien, et c'est bien dommage. En tout cas, c'est ce que lui se dit. On te dit que cette personne actuellement se réfugie dans le silence, elle ne veut pas envenimer un conflit, elle sait que le retour de toute façon aura lieu, et c'est un retour, je dis bien, à son initiative, puisque là on interroge les cartes pour votre autre. On te dit que cette personne soit a subi
de la possessivité. Ça peut être une maman ou un papa abusif, ou alors une compagne, un compagnon très jaloux, très possessif, ou alors tu lui as fait des crises et cette personne s'est sentie débordée, s'est sentie vexée. On te dit que cette personne, actuellement, elle a des attentes, mais que elle... Comment je pourrais dire ça? Elle est déçue parce que il y a eu des reproches entre vous, vous n'avez pas su tout à fait vous comprendre. Et chacun a imaginé peut-être des choses négatives sur l'autre. C'est un blocage, on te dit, qui est lié au passé de cette personne. C'est peut-être une personne qui a subi beaucoup de moqueries et de rabaissements, que ça soit physique ou scolaire, ou au travail. T'es un bon à rien, tu n'iras jamais nulle part, tu ramènes pas assez de sous. On te dit que cette personne a peur parce que vous venez pas du même milieu, ou en tout cas cette personne a peur que vos valeurs soient différentes et que du coup tu sois un petit peu déçu par cette personne. On te dit que son cœur est grand ouvert, cette personne s'éveille à l'amour, au sentiment qu'il ou elle a pour toi. En tout cas, cette personne ne te rejette pas, cette personne ne te fuit pas, malgré ce que tu penses. Ce n'est pas le fait qu'elle soit en silence qu'elle te fuit, en fait. Hein. Le silence est déjà une réponse, ça veut dire qu'actuellement, cette personne n'est pas prête. Elle est chagrinée par quelque chose d'autre. Il y a peut-être des réminiscences de son passé, hein, où il y avait de la jalousie, de la possessivité, peut-être qu'il a été dans des relations où ça allait toujours un peu trop vite, et c'est toujours lui qu'on abandonnait ou qu'on trahissait aussi, hein, ça arrive. Hein. On te dit que cette personne actuellement va avoir un fameux déclic par rapport à toi, donc ne t'inquiète pas, ça va se débloquer tôt ou tard. Hein. Donc là, on est sur quelque chose d'assez joli, je trouve, sur le mois de mars. Un déclic, en tout cas un passage à l'action suite à effectivement un épisode de silence où il y avait de la jalousie, on veut se venger un petit peu, on ne veut pas revivre son passé. Voilà, chers abonnés, du tas numéro 1, le tas vert, bien évidemment. Alors, c'est une toute petite vidéo, hein. Ça ne sert à rien de faire des très grosses vidéos pour ça. Il y a d'autres sujets, il y a d'autres thèmes, bien évidemment. Alors, je vais ranger tout ça, tout mon bazar. Je vais les remettre dans chaque oracle respectif pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Alors, celui-là est là et celui-là est là. Donc, on passe au tas numéro 2, le tas bleu. Hop. Allez, on y va. Allez, dans quel état d'esprit est votre autre, chers amis, chers abonnés, chers ennemis aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, mais qui regardent quand même. Il y en a certains même qui essayent de faire pareil. Enfin bon, c'est un petit peu ridicule, hein, que ça soit dans les vignettes, que ça soit dans les façons de parler, enfin bref, c'est un peu triste, mais bon, courage, hein. Courage, courage, après tout ce temps. Allez, dos de jeu. Qu'est-ce que nous avons ici? On nous parle d'une relation discrète en dos de jeu. Cette personne, elle ne veut pas que ça se sache sur le mois de mars, ou peut-être qu'actuellement, enfin ces derniers temps en tout cas, vous ne connaissiez pas sa famille, vous ne connaissiez pas ses proches. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous parlait pas de sa situation, mais ça veut dire que tu n'étais jamais celle qui était invitée. Tu n'existes pas vraiment, entre guillemets, dans son portable. Peut-être qu'il change le nom sur le répertoire. Tu n'es pas Hélène, tu deviens Hervé, hein, bizarrement. Ou il te dit, bon, oui, on se verra, mais de telle heure à telle heure. Enfin, voilà, quoi, tu sais jamais rien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On te dit que cette personne, justement, te dit des mensonges. Et c'est pas la première fois. Cette personne porte un masque et que tu es obligé, toi aussi, derrière, j'ai la routine et j'ai le lien d'âme. Donc, peut-être que tu es habitué ou tu es persuadé d'être dans un lien d'âme parce qu'on te dit que les liens karmiques et compagnie, c'est des liens qui vont forcément te faire découvrir des choses, t'élever spirituellement, enfin blablabla. Non, hein, une personne, elle doit te respecter, sinon elle dégage. Arrêtez de donner des 50 000 chances à des gens qui font rien pour vous, qui vous donnent rien, à part des maux de tête, des angoisses, des infidélités et tout ça. Ça sert à rien. Quand le vase est brisé, il est brisé, quoi, à un moment donné. Hein. Mais bon, ça, c'est votre libre arbitre. Hein. En tout cas, on te dit que sur le mois de mars, tu vas certainement repenser, ressasser à ces mensonges, à assembler les pièces d'un puzzle où tu as l'impression d'être une marionnette pour cette personne.
Généralement, le menteur ne va jamais avouer qu'il a menti, hein, entre parenthèses. En dos de jeu, les fêlures du passé. Donc, c'est quelqu'un qui se fait peut-être passer pour une victime. Hein. Ah ben, j'ai beaucoup souffert. À chaque fois, je me fais quitter. J'ai pas de chance. J'ai que des soucis. J'ai pas d'argent. Je peux pas venir te voir. Alors que tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois qu'il a changé sa bagnole ou qu'il part en vacances ou que sais-je. Alors que toi, tu te serres la ceinture toute l'année. On te dit que dans cette histoire, il y a un déséquilibre dès le départ. C'est une personne qui prend beaucoup mais qui ne donne rien. Hein. Exemple, il t'invite chez lui et il te dit le prix de ce qu'il a payé. Hein. Et puis là, tu es là à table, tu te dis mais finalement, il se fait plaisir à lui. Il ne me fait pas plaisir à moi. Hein. Ou il t'invite au restaurant qu'il a choisit le plat, ou il te fait comprendre que en échange, il va devoir te tripoter, tu devras te laisser faire, pas faire ta mijaurée, tu comprends, tu lui dois. Hein. Mais non, tu lui dois rien. Hein. À un moment donné, on te dit que cette personne représente un danger dans ta vie, et surtout au mois de mars. On te dit que c'est une personne qui est mauvaise. C'est une personne qui n'a pas l'intention de faire du propre avec toi. C'est une personne qui est dans des énergies de saleté, de toxicité, ça peut être envers lui-même comme envers ses proches. Hein. Tout ce qui touche se transforme en merde. Ça me fait penser un peu à Whitney Houston, hein, la regrettée Whitney Houston, très très grande chanteuse internationale, qui avait eu une carrière fulgurante. Et quand elle s'est mise avec Bobby Brown, qui était un cocaïnomane, toxico, infidèle au dernier degré, elle s'est transformée en légume. Et combien de fois elle l'a repris, combien de fois elle a été humiliée. Elle a tout perdu jusqu'à ce que, voilà, on la retrouve... voilà, malheureusement, je crois que c'est dans une baignoire, où c'est sa fille hein, qui a suivi un peu le même chemin. Malheureusement, les chiens font pas des chats. Et ne vous embourbez pas dans cette situation. Si cette personne t'a déjà menti une fois, deux fois, trois fois, ne lui redonne pas des cartouches pour t'abattre, hein, s'il revient. Parce que dès le départ, c'est une personne qui n'a pas l'intention de te rassurer, de partager des moments. C'est quand ça l'arrange lui. Hein. C'est quand il te siffle lui. Par contre, quand toi, tu as besoin, ne serait-ce qu'une parole tendre, j'ai pas dit d'être dans la guimauve, dans l'exagération, mais ne serait-ce qu'une présence. Cette personne n'est pas là. Tu fais le test sur le mois de mars, tu l'appelles ou tu dis, voilà, je dois aller aux urgences, et tu verras comment il va réagir. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va s'inquiéter? Est-ce que, voilà. Tu lui dis que tu as un pépin sur la voiture, tu es embourbé à l'orée d'un bois ou que sais-je. Là, actuellement, c'est très humide. Il y a des épisodes de pluie, donc ça fait vrai. Et tu verras il va se bouger pour toi. Ou s'il va dire, bah t'as qu'à appeler l'assurance. Mais qu'est-ce que je fasse? Je suis au travail. Voilà. Hein. Là, tu sais très bien que c'est quelqu'un qui ne se projette pas dans l'avenir. Faut arrêter. Hein. On te dit que c'est un danger public, c'est un serial lover peut-être. Et c'est quelqu'un il a cette force en lui. Tu vois, regarde comme il a le seum, il a les nerfs, là. Il a un regard très pénétrant, très perçant. Il est persuadé qu'il va t'avoir peut-être par le sexe en se disant, de toute façon, elle ne peut pas trouver un meilleur coup que moi. C'est pas possible, c'est moi le meilleur. Hein. Je la tiens. Bah ouais, je la tiens. Allez, on va voir ce qu'il a à te dire sur le mois de mars, ton autre. Hein. C'est un drôle de coco quand même. Hein. Mais bon, on va voir. Hein. Laissons sa chance au produit. On te dit que cette personne va oser se lancer ou te pousse à te lancer. Peut-être que tu veux, suite à ce sentiment de déséquilibre, lui avouer tes sentiments, chose qu'il ne faut pas faire tant que la personne t'a pas prouvé par A plus B qu'elle a des sentiments, qu'elle est prête, etc. Ne commence pas à lui faire des discours à la Françoise Sagan, Barbara Cartland et compagnie. Hein. On te dit qu'il y a un manque d'implication chez cette personne. En tout cas, au mois de mars, ne t'attends pas à des miracles. Tout la fait chier, prendre le train, la voiture pour venir te voir. Elle voit pas l'intérêt. Peut-être que tu représentes aussi un danger pour lui, hein, parce que tu es peut-être la seule qui met les mains dans le cambouis, hein, les deux pieds dans la merde, et tu lui dis ces quatre vérités. Ça, il aime pas. Ce genre de manipulateur n'aime pas la vérité. Bon, on te dit trahison, infidélité. Donc, c'est une personne, actuellement, si elle ne s'implique pas, c'est qu'elle s'implique ailleurs ou qu'elle reste ailleurs. Qu'elle soit heureuse ou pas, cette personne, malheureusement, sur le mois de mars, n'agit pas pour te choisir, n'agit pas pour trancher, pour rétablir un équilibre dans une situation très carencée. On te dit que cette personne te voit comme une aventure passagère. Hein.
Voilà, tu es quelque part une station essence dans laquelle il s'arrête de temps en temps, puiser son énergie, son essence, et pour repartir requinquer dans sa vie, dans ses projets personnels. Ni vu ni connu, on te dit que cette personne t'oppresse, cette personne t'étouffe, cette personne, même si tu n'es pas en contact avec elle, à distance, cette relation te gâche la vie, cette relation finalement ne te permet pas de t'épanouir et tu te rends compte que tu pleures plus que tu ne rigoles avec cette personne. Et à la limite, quand il te fait rigoler, après il te regarde de travers, hein. On te dit que vous avez des attentes complètement différentes sur le mois de mars. Si tu as besoin de tendresse, de réconciliation, cette personne ne veut pas entendre parler de ça. Cette personne pense même que tu exagères. Cette personne te cache qu'elle est infidèle, ou en tout cas, elle l'a été, hein. Peut-être pas sur le mois de mars qui arrive, mais sur les précédents mois. On te dit que cette personne est focus sur ses projets perso, hein, donc il n'y a que lui qui compte. Toi, c'est après, hein, après tout ça. Et encore, s'il lui reste de la place, si tu réclames pas trop, on te dit ici qu'il y a une rupture ou qu'il faudrait plutôt rompre avec cette personne. Moi, je dirais plutôt que cette personne te pousse à la rupture. Elle n'a pas les coronesses de te dire c'est fini ou on n'a rien à faire ensemble. Donc, elle te pousse par son attitude désinvolte et son manque d'implication à stopper. Dernière carte, on te dit que c'est une personne violente verbalement, émotionnellement, il y a de l'agressivité. C'est une personne qui est capable de te dire, bah, si t'es pas contente, t'as qu'à, on en reste là, moi je te bloque ou bloque-moi, je m'en fous. Il te parle mal de tes enfants. C'est quand même quelqu'un qui est content quoi, de trahir, d'être infidèle. Il est dans la provocation. Il sait que tu sais, hein. Par exemple, tu essayes d'être un peu ironique et tu lui dis, ah bah oui, c'est vrai que chez toi, tout marche par deux. Et là, il te répond, mais qu'est-ce que t'as? De toute façon, tu savais très bien, qu'est-ce que tu te plains? Vas-y, me casse pas les couilles, c'est bon. Et toi, tu le prends vraiment très mal. Mais en fait, cette personne, elle a toujours été comme ça. Ça a toujours été déséquilibré entre vous. Donc, aventure passagère ou pas, moi, je pense qu'il vaudrait mieux pas se lancer à le reconquérir ou à attendre quelque chose. Mais bon, vous avez votre libre arbitre, tas numéro 2. Je ne veux pas influencer vos actions, vos pensées sur ce mois de mars. Mais ça m'a pas l'air d'être quelqu'un de très, très clair. Protégez-vous si vous avez des rapports sexuels avec cette personne. Cette personne vous prend plutôt pour un casse-croûte, hein, un moment de récréation ni vu ni connu. Alors oui, peut-être que vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être de le transformer, hein, qu'avec vous, il va devenir enfin fidèle, ranger des voitures. On te dit que cette personne n'est pas à son premier mensonge, à son premier coup d'essai. Attention. Et que quelque part, ça t'angoisse tellement que tu es obligé de lui mentir. Tu joues un rôle, tu joues la femme peut-être qui n'est pas jalouse, qui ne l'espionne pas. Quelque part, venir regarder des vidéos de voyance ici ou ailleurs, c'est un peu du voyeurisme, hein. Pour celles et ceux qui mettent en commentaire, oui, moi je m'en fous, je tourne la page, je l'aime plus. Si vraiment tu l'aimais plus, tu ne serais pas en train de regarder la vidéo. C'est que tu es sur le processus, c'est très bien, de résilience, de prise de conscience, qu'il y a un problème et que le problème ne vient pas forcément de toi. Mais le problème viendra sur toi uniquement si tu continues à laisser la porte ouverte à cette personne. Parce que lui, il le sait. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il sait que tu es encore là. Même si tu es en colère, même si tu le traites de tous les noms, même si tu le bloques, tu le débloques. Il rigole derrière son écran. Il rigole. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il va faire. Ils savent très bien comment vous catégoriser dès le départ. Elle, c'est une fille pour la vie. Elle, c'est une fille pour la nuit. Elle, je vais voir, hein, je vais la tester, hein. Je vais voir, il se prend un peu pour un centre de formation, apprentissage, voilà. Et puis après, bah, quand il ne trouve pas mieux, il te garde. Quand il trouve mieux, bah, il te jette du jour au lendemain, hein. Voilà, avec toutes les excuses. Oui, tu mérites mieux, ou moi, je ne suis pas assez bien, moi, j'ai des soucis. Enfin, voilà, quand il descendait ta culotte, il n'avait pas de soucis, hein. Là, il était très bavard, bizarrement, hein. Donc, attention, je force un peu le trait, mais c'est pour vous ouvrir un peu les yeux, parce que c'est vrai que là, on est déjà début mars, c'est effrayant comme le temps passe vite et je voudrais pas que vous soyez fin d'année à me dire « Ah bah oui, moi si j'avais su,
je l'aurais nexté. Hein. C'est une force hein, de nexter quelqu'un. Moi, je tire ma chaleureuse révérence à celles qui mettent en commentaire qu'elles ont réussi à l'oublier, à le mépriser. Des gens comme ça, ils ne méritent que votre mépris. Ça sert à rien de lui expliquer par message que à telle date, telle heure, il t'a dit ça, il n'est pas venu, il t'a fait un faux plan, il t'a trompé ou t'as des suspicions. Ça sert à rien. Moi, j'ai trompé, j'ai beaucoup trompé dans ma vie. C'est pas beau, hein, ce que je l'ai déjà dit. Hein, j'ai pas honte de le dire. J'en suis pas fière, mais j'ai pas honte non plus. J'étais dans un autre mode de vie, etc. J'ai beaucoup trompé. Je savais très bien ce que je faisais. Que je faisais de la merde. Et que j'allais le payer un jour. Parce que tout se sait et tout se paye. Hein. Parce que venir sur YouTube derrière sa caméra et se glorifier et passer pour une sainte et voilà, message de maman, maman Marie, papa Jésus et compagnie, le club des bisounours, club Dorothée, c'est pas ici. Hein. Il faut avoir du vécu pour tirer les cartes, sinon c'est pas la peine. Après, effectivement, c'est pas une chaîne de victimisation. Donc je sais très très bien, pour avoir été dans le péché, ce que c'est, j'en reviens. Et je peux vous dire que j'adore la vie que j'ai actuellement. Depuis des années, je ne changerai pour rien au monde. Il n'y a rien de tel que d'être droite dans ses bottes. Il n'y a rien de tel. Et je sais que derrière l'écran, il y a des femmes qui vont me dire, oui, moi j'ai tout fait pour lui, je lui achetais ci, je faisais à manger, je lui faisais l'amour comme une déesse, et pourtant ça ne l'a pas empêché de me jeter. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais toi, tu es resté propre. Toi, tu es resté droite dans tes bottes. Toi, tu sais ce que tu es, ce que tu vaux. Tu n'as rien à te reprocher. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure avec une personne qui se comporte très mal et qui s'en fout, mais ne lui donnez pas d'importance. Plus vous lui donnez d'importance, plus il se nourrit, il se gargarise de votre faiblesse pour en faire sa force et pour vous piétiner encore plus. Plus vous êtes derrière lui à le fliquer, à lui interdire ci, à lui dire non mais tu devrais, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son assistante sociale, arrêtez de les cajoler. Les hommes n'aiment pas les gentils, les hommes aiment les grosses cochonnes, les salopes, je peux vous le dire. Hein. Donc arrêtez d'être naïve. Hein. Arrêtez d'envoyer de l'amour à quelqu'un qui n'est même pas foutu de vous souhaiter un joyeux anniversaire, un bonne année, bonne santé. Arrêtez d'attendre le retour, l'énième retour de contact. Il y a des gens qui n'attendent qu'un message. Mais ce qu'il y a, quand je vois des commentaires, je me dis, mais tu veux pas me demander, parce que je tire les cartes, là en ce moment je fais des questions gratuites, pour me remettre un peu dans le bain, etc. Et pour justement aider en début d'année des gens. Et je vois des questions un petit peu bizarres, quoi. Est-ce qu'il va m'envoyer un message? Est-ce qu'on va coucher ensemble ce soir? Mais t'as que ça dans la vie? Un message? Un like sur une photo? Toute ta vie, tu vas te contenter des miettes? D'être sur le banc de touche et dès qu'il te siffle et rappliquer, t'écarter? Comment tu veux qu'un gars il te respecte? Un mec normal, hein, je parle pas des tahanes, des mecs qui se cherchent, les blessés de guerre et compagnie. Moi, je parle d'un homme normal, inséré dans la vie, qui a quand même un travail, qui a un minimum de valeur. Hein. Comment tu veux qu'il te respecte? Sincèrement. Vous savez ce qu'ils se disent, les hommes? Quand ils sont notamment dans une triangulaire. Moi, c'est ce que je me disais. Quand je voyais un mec qui était prêt à tout pour moi, mais vraiment tout sans me vanter, je me disais, mais comment je peux le respecter, le gars-là? C'est une merde. Comment il accepte ça? Vous comprenez? C'est comme s'il se disait, mais comment elle accepte d'être la deuxième finalement? Parce que ce que je faisais, et ce que la plupart des gens qui font ça font, c'est que ils vous le refont aussi à vous, après. Vous comprenez? Tu as pris le mec ou la nana de quelqu'un, mais demain, c'est à toi qu'on le fera. Regardez les stars à la télé, je crois qu'il y a une des filles Kardashian là. Elle se plaint, il m'a trompé, il a fait un enfant d'or. Mais quand tu l'as rencontré, c'est toi qui lui as fait un bébé, il était avec quelqu'un d'autre. C'est l'arroseur arrosé, c'est le karma. Ne cherchez pas plus loin. Tout se sait et tout se paye un jour et pour tout le monde. Tôt ou tard, les masques tombent. Surtout sur YouTube. Certaines comprendront de qui je veux parler en voyance. Passons au tas numéro 3, le tas rose bonbon. Allez, l'état d'esprit de ton autre. Je sais pas à quelle heure je vais publier la vidéo. Oups. Non, là, il y a trop de cartes qui sont tombées.
Et oui, un épisode de ma vie où j'étais insouciante. Et oui. Je pensais qu'à l'argent, à la carrière. J'en avais rien à cirer des sentiments. Et je crois qu'ils le ressentent. La jante masculine sent quand une femme, elle s'en fout, en fait. Il leur court après. Par contre, quand tu es à fond dans le love to love, le partage, faut qu'on communique ensemble, faut qu'on bâtisse un couple, là, ils ne s'engagent pas. Donc, j'ai eu des propositions de fou. Et j'étais heureuse, mais je me rendais pas compte que je creusais ma tombe, quoi. Hein, que j'étais vraiment pas bien, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a des schémas répétitifs. On a des schémas répétitifs ici. Alors, soit vous avez l'habitude de ne pas vous voir, soit quand vous vous voyez, ça capote, si j'ose dire, hein, sans mauvais jeu de mots. Ah bon, on nous parle d'une invitation. Peut-être qu'il y avait eu un faux plan, un retard dans un rendez-vous. Vous n'avez pas pu vous voir, peut-être que vous êtes à distance. Mais là, il y a une invitation. Ça peut être un recontact sur les réseaux sociaux pour se voir. Hein. Tiens, j'ai 2 places pour, je sais pas moi, le PSG. Est-ce que tu viendras avec moi? J'ai une réduction sur ça. Est-ce que tu veux que je t'en fasse profiter? Qu'est-ce que t'en penses? Ou viens, on va au cinéma. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un visuel qui se prépare, messieurs, dames. On va voir ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre de jeu? Nous avons l'harmonie qui revient dans cette histoire. Cette personne semble apaisée ou vous lui apportez peut-être beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité. En tout cas, cette personne ne veut plus de disputes, ne veut plus entendre parler des sujets qui fâchent. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est facile. C'est pas moi qui ai chialé, c'est pas toi, Hélène, qui a chialé pendant des semaines et des mois. On nous parle d'un coup de foudre ici dans cette carte. Alors, la carte du coup de foudre, ça montre que cette personne repense au flash qu'elle a eu quand elle t'a vu, les émotions qu'elle a ressenties. Cette personne aimerait bien revivre tous ces émois, et peut-être qu'elle a peur que tu la trouves changée depuis cette fois où vous aviez eu mutuellement un coup de foudre. On te dit qu'il y a des choses cachées. Soit cette personne te reprochera sur le mois de mars de cacher des choses, de cacher ton jeu, de faire ta timide, de faire celle qui n'est pas intéressée pour voir qu'est-ce qu'il pense. Ou alors cette personne te cache encore des petits trucs. Hein. Ou par rapport à l'invitation, elle te dit bah viens, mais en fait elle t'emmène je ne sais où. Mais je dirais quand même attention par rapport à cette carte des choses cachées. Il y a encore des difficultés à s'ouvrir. Hein. Malgré le flash, malgré le gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur, attention quand même par rapport à ça. Allez, qu'est-ce que cette personne va faire sur le mois de mars 2024 ? Mars 2024. On te dit que cette personne est encore en train de se contrôler. Contrôle du mental. Cette personne... Oh, t'as la manucure qui part en live. À force de battre tes cartes pour les gens, ça casse. Contrôle du mental. On te dit, bon, cette personne, elle va essayer de pas trop s'emballer quand elle va te revoir. Pas montrer qu'elle a trop de sentiments. On te dit qu'il y a bien un rapprochement sur le mois de mars, un rapprochement physique. Vous allez vous revoir, vous toucher, vous frôler. On te dit que pour l'instant, sur le mois de mars, relation discrète, secrète. Hein, donc, c'est peut-être mieux. Peut-être que là où vous êtes, où vous travaillez, ou selon votre culture, vous ne pouvez pas trop vous afficher. Hein. Alors, mois de mars, chez les musulmans, mois sacré, hein, mois du carême. Donc, peut-être que là, effectivement, une invitation sur les réseaux sociaux pour se voir après le tour, après le repas. Il y aura un rapprochement, mais pas de relation. Parce qu'il faut rester discret. Hein, je dis ça un exemple, hein, attention. On te dit qu'il y aura des projets d'avenir en commun. Cette personne se sent bien, il va y avoir les prochaines cartes, j'ai toujours peur. Elle va te faire une révélation par rapport à cette invitation. Elle va t'annoncer quelque chose. Peut-être qu'elle va te dire, bah, ça y est, j'ai quitté mon job, ou ça y est, je déménage, ou ça y est, j'ai eu mon diplôme. Enfin bref, quoi, elle va te dire quelque chose. C'est en lien avec un engagement constructif. Cette personne, quand elle s'engage, elle ne fait pas les choses à moitié. Il demeure quand même une résistance sur le mois de mars. Hein. Conflit intérieur, je ne sais pas comment je pourrais l'interpréter. Pour moi, cette personne, elle n'ose pas, coucher avec toi, recoucher avec toi. Elle a du mal, même en te voyant, elle se retient vachement. Ça peut être une bise qui dérape sur la bouche, mais
il met pas la langue, quoi. Hein. On te dit que cette personne, sur le mois de mars, va te faire part de problèmes familiaux importants. Ça peut être les enfants qui bloquent, les petits-enfants. Ça peut être, il a la charge de ses parents qui sont malades, ou des problèmes financiers dans la famille, un héritage qui tourne mal. Hein, quand il y a des histoires de fric, c'est là qu'on voit le vrai visage des gens. Donc, ça peut être ça, hein, ouais, ça peut être ça. Hein. On te dit que l'amour est véritable chez cette personne. Cette personne, elle est vraiment très éprise de toi et elle se contrôle. Elle se contrôle beaucoup pour pas tout foirer cette fois. D'où l'invitation, faire les choses bien. Si vous aviez l'habitude de vous voir en catimini, entre deux portes ou entre simples amis, camarades de travail, il y a une invitation dehors qui se fait où cette personne va te dire « j'ai des problèmes familiaux ». Est-ce que tu serais d'accord de te mettre avec moi malgré que peut-être cette personne a 4 enfants ou toi tu as plusieurs enfants ou tu en as peut-être un qui a des difficultés à l'école. C'est pas évident hein, de refaire sa vie, de donner sa confiance, etc. Mais en tout cas, sur le mois de mars, relation plutôt discrète, secrète, mais dans le bon sens. Hein. On n'a pas besoin d'étaler sa science, d'étaler son bonheur pour rendre jaloux les gens. On n'a rien à prouver. Cet amour que vous vivez, ce lien, vous le vivez, vous le matérialisez tous les deux. Et c'est largement suffisant. Hein. Donc ne vous comparez pas aux réseaux sociaux et compagnie, je vous l'ai déjà dit, c'est le miroir aux alouettes. Vous ne savez pas ce qui se passe chez les gens, croyez-moi. Vous auriez des surprises. Moi qui tire les cartes, je peux vous dire que j'en vois des vertes et des pas mûres. Et pas forcément chez ceux qui ont le plus d'argent, hein. C'est pas triste non plus. Passons au tas numéro 4, le tas de la couleur orange. Alors, on va regarder maintenant l'état d'esprit de cette personne sur le mois de mars 2024. État d'esprit de cette personne. Ouh, le temps est à l'orage, la rupture. Peut-être que tu l'as dit, c'est fini, tu l'as bloqué, débloqué. Ou cette personne pense que tu ne reviendras jamais aussi. Hein. Elle se dit que, eh ben ça y est, hein, c'était le coup de pute de trop, si j'ose dire. Il te l'a fait à l'envers et où il t'a dit, bah écoute, oublie-moi. Enfin, voilà, hein, c'est du général, c'est pas du privé, donc ne sortez pas les mouchoirs. On te dit que cette personne, elle pense intérieurement, actuellement, et sur ce mois de mars, que cette histoire ne peut pas évoluer. Que cette histoire est éphémère et que bon, bah, quelque part, c'est fini, ça s'est terminé en eau de boudin, en queue de poisson, mais fallait que ça se termine. Hein, parce que ben, c'est bien le coup de la romance, le coup du souviens-toi, mais il manque du peps. Il manque des actions, des choses qui pourraient conforter cette personne dans son choix. Et malheureusement, même si peut-être que toi, t'es bien, t'es partante, cette personne... elle n'a pas envie de s'impliquer, elle n'a pas envie d'être l'acteur principal dans ta vie. Dos de jeu, je vous le donne en mille, on nous parle de la trahison. Donc c'est peut-être une personne qui est retournée avec une ex, c'est peut-être une personne qui n'était pas tout à fait libre, ça peut être une personne... bon, la trahison, c'est les mensonges, hein. C'est pas forcément que l'infidélité. En tout cas, tu t'es dit, mais il a tout fait pour m'avoir. Il m'a dragué, il m'a dit ma chérie, mon amour, pendant 2-3 mois. On s'endormait le soir au téléphone. Chacun avait du mal à raccrocher à l'autre. Et puis maintenant, j'existe plus, quoi. Hein? On te dit que cette personne, elle était dans le fantasme avec toi. Elle était dans le défi, elle était dans la récréation. Peut-être te faire découvrir des choses. Hein, te déniaiser, te dévierger, je sais pas, mais... On te dit que cette personne voit en toi un accord charnel. Hein, que qui ne dit mot consent, tu t'es laissé peut-être tripoter, hein, peut-être ton premier rendez-vous, tu l'as pompé dans la voiture, hein, boum, 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 hein, voilà, à te muscler la bouche. Il s'est dit, mon Dieu, qu'elle est belle, mais dis donc, eh ben, si elle fait ça, ben, c'est qu'elle fait ça avec tout le monde. Eh ben oui, hein, tellement tu l'as pompé, on aurait dit que tu avais une flèche qui allait te sortir de la joue. Donc il était complètement, oui, sous le charme, hein, mais pas pour très longtemps. Hein. Ça l'a fait peur. J'ai l'impression que vous vous êtes excité derrière un écran, vous vous êtes chauffé, et le jour où ça s'est concrétisé par un accord charnel, ben, il a dégoûté. Pas forcément de ton corps, mais de ta façon de faire. Peut-être que tu as voulu trop bien faire, tu as voulu te faire passer pour une actrice porno, les gémissements, les cris, les griffes, les machins, et tout ça, ça lui a fait peur. Il s'est dit, oula, je suis tombée sur une info ou je ne sais quoi, et je sais que c'est hypocrite de dire ça, je le sais, notre société est hypocrite. Hein. Mais en tout cas, il ne te voit pas
sur le perron de la porte de ses parents, par exemple. Hein. Ah, il s'imagine pas du tout ça. Mais alors, vraiment pas. En tout cas, sur le mois de mars, il est dans le fantasme, dans éventuellement, ben oui, l'accord charnel, ça veut dire, de temps en temps, je viens toquer à ta porte, je gratte à tes fesses quand j'ai rien à me mettre sous la dent. Et puis, si tu acceptes, c'est tout bénef, c'est gratos. Hein. Ça lui coûte moins cher que de payer une pute. Et puis, basta. Hein. On te dit que cette personne essaye de se libérer actuellement. Hein. Quelque part, tu participes à son éducation sexuelle, à son émancipation peut-être d'une autre. Avec toi, il arrive à être un vrai bonhomme. Hein. C'est lui le costaud, alors qu'avant, c'était le bouffon de l'autre. Hein. C'était le soumis. On te dit que cette personne prend sa distance avec toi. Hein. Donc, peut-être qu'elle a eu ce qu'elle voulait, hein, le fantasme dans le virtuel. Et puis, une fois que vous êtes passé à l'action, crac-crac, ben, on s'ignore ou on ne sait plus trop. On te dit que c'est une relation nocive si tu continues. On te dit que c'est une personne qui ne t'apporte rien ou qui peut-être te parle que de sexe. À chaque fois, tu es obligé de porter un masque. Peut-être autour de toi, tu te fais mousser. Tu racontes aux gens qu'il t'a offert des fleurs, qu'il est venu pour la Saint-Valentin, que cette fameuse bague que tu as dans la main, c'est lui qui te l'a offert alors que c'est toi qui te l'as acheté. Hein, donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être ridicule et il faut regarder les choses en face. Hein. Cette personne, qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui? Rien. Rien. On te dit que c'est un séducteur, c'est quelqu'un qui aime plaire et c'est comme ça qu'il t'a eu. Peut-être que tu t'es dit, bah voilà, oh, je suis honorée, il s'intéresse à moi, il m'appelle. Mais on te dit que son cœur est verrouillé, son cœur est peut-être déjà pris, ou il a été très pris à l'époque et maintenant il ne veut pas entendre parler d'engagement, d'amour, de régularité. On te dit qu'il y a des désaccords profonds sur la notion de couple. On ne se comprend pas. On reste toujours avec des nœuds au cerveau, des doutes, et ça n'avance pas. On te dit que cette personne va reprendre contact avec toi au mois de mars, peut-être par des sextos, hein, parce qu'on a encore le fantasme et l'accord charnel. Donc peut-être que c'est une personne qui ne parle que de ça. On te dit ici que c'est un manipulateur, c'est un pervers, peut-être même un pervers narcissique. Donc, c'est une personne qui est capable de disparaître dans la nature et il t'envoie un message de but en blanc. C'est mon anniv aujourd'hui. Donc, tu es censé lui envoyer un cadeau ou de le voir ou d'écarter tes cuisses alors que toi, le reste de l'année, il ne te calcule pas. Ça peut être ce genre de personnage. C'est je reprends contact pour vérifier que tu es encore là à m'attendre, à espérer quelque chose. Alors que je sais très bien que mon cœur est verrouillé, que je n'ai pas envie de m'engager. J'ai pas envie que tu court-circuites mes autres proies, puisque j'aime bien plaire, je ne veux pas que ça se sache, donc je fais semblant d'avoir des problèmes, de ne pas avoir le temps, etc. Voilà le programme du mois de mars, hein, donc c'est fabuleux. Attention, parce que cette personne, elle sait jouer sur tes faiblesses, elle sait jouer sur ta culpabilité en retournant la situation. Hein, donc, lui ne fait jamais d'erreur, lui est parfait, bien évidemment. Hein, regardez bien la carte, hein, elle parle d'elle-même. Hein. C'est quand même quelqu'un qui se prend pas pour de la merde et qui n'avouera jamais qu'il t'a planté un coup dans le dos, qu'il t'a mal parlé, qu'il t'a fait un faux plan le jour de la Saint-Valentin, par exemple. Donc voilà, hein, j'ai une abonnée, je ne sais pas si certains ont vu le commentaire sur une précédente vidéo. Il lui est arrivé un drôle de coup. Hein, bon, moi, je lui ai écrit hein, ma façon de penser, bien évidemment, mais je vais aussi vous la dire à vous publiquement, pour les personnes à qui c'est arrivé. Cette dame, visiblement, hein, de ce qu'elle écrivait, est en relation. Enfin, ce qu'elle appelle, elle, être en relation. Hein, on n'a pas la même définition, elle et moi, avec un homme avec qui elle bosse, et ce monsieur la contacte très souvent, de temps en temps il se voit, mais il insiste beaucoup pour qu'elle vienne chez lui. Donc ce monsieur est célibataire, c'est un divorcé, voilà, bon, et donc il lui dit spontanément, on va se voir pour la Saint-Valentin, même si elle foot, c'est pas grave, on va faire un plateau repas, je vais faire des choses, tu vas venir, etc. Puis 2-3 jours avant, comme là, ça faisait 10 jours qu'ils ne s'étaient pas vus parce qu'elle était en vacances, visiblement, il lui dit, envoie-moi des photos. Tu vas t'habiller comment pour la Saint-Valentin? Tu vas mettre quoi comme dessous? Alors elle, bon, clairement, elle m'a dit, j'avais l'habitude d'envoyer des photos. Bon, voilà, vous pouvez lire le commentaire dans la vidéo, hein, il y a au moins 10 échanges, donc c'est assez long, mais bon, elle raconte ça. Et ce monsieur-là, le soir, 2 jours avant la Saint-Valentin, lui a dit,
il faut que tu m'envoies des photos, là j'ai trop envie de te voir, je peux venir chez toi. Elle a dit, bah non, puisqu'on a positionné le 14 au soir, je viendrai chez toi, tu vas me faire le repas que tu m'as dit. Enfin, elle essayait un petit peu de le tester, hein. Elle n'est pas abonnée à la chaîne pour rien, cette dame que je salue au passage. Et donc, le monsieur s'est fâché. Il l'a appelée vers 1h du matin, 2h du matin, elle n'a pas répondu, elle dormait. C'est une femme qui travaille, c'est une femme qui fait attention à elle. Moi, les abonnés que j'ai, ce sont des abonnés qui sont à l'image de ma chaîne. Je leur dis de prendre soin d'elle, je leur dis d'avancer, de bosser, d'être indépendant, d'être confiante en elle. Donc forcément, cette femme-là, elle est un peu comme moi, elle privilégie quand même son bien-être, son confort. Donc il l'a mal pris. Le lendemain, rebelote, donc le 13, en fin de journée, il la contacte, vas-y, envoie-moi des photos, montre-moi ton soutien-gorge, et j'ai envie de toi. Donc il lui envoie sa quéquette en photo et tout ça. Et en fait, elle était très fatiguée, elle avait beaucoup travaillé. Elle lui dit, on se voit demain, écoute, ça sert à rien d'envoyer des photos, tout ça, on va se chauffer pour rien. Demain, on se voit tranquillou, et puis on passe une petite soirée entre nous. Et la dame, visiblement, hein, de ce qu'elle écrivait, n'est pas rentrée dans le jeu sexuel, à le chauffer, ni rien. Bon. Et donc, il lui a envoyé un message la nuit, en disant, oui, tu me laisses sur ma faim, ça fait quand même 2 fois que tu me fais ça, on verra bien demain. Bon. Donc, au petit matin du 14, il lui a envoyé des messages, des pics, des méchancetés, en lui disant que finalement, ça servait à rien qu'elle vienne chez lui, la Saint-Valentin, ça l'intéresse pas, qu'elle se foutait de sa gueule, qu'elle le chauffait pour rien, donc lui, il accepte pas une femme qui le prend pour un con, et puis voilà, il l'a bloqué. Voilà, le jour de la Saint-Valentin, elle est restée chez elle. Alors qu'elle avait prévu de faire des frais, donc elle a tout annulé. Hein. Le coiffeur, ça coûte des ronds. La manucure, le vernis semi-permanent aussi. Si tu dois t'épiler, forcément, voilà. Un petit collant sympa, une petite tenue ou un truc comme ça, voilà. Donc, elle est restée comme ça. Moi, je lui ai répondu. Je lui ai dit, à quoi ça sert de reprendre un chien de la casse comme ça, un bâtard pareil? Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois le bloquer? J'ai dit, surtout pas. Faut pas bloquer l'ennemi. Faut qu'il te voie heureuse. C'est comme ça que tu le punis, c'est par le mépris. Ça sert à rien de s'énerver, de les insulter, de faire des messages où tu expliques par A plus B comment il a merdé. Ça sert à rien. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent. Je savais, moi, quand je faisais des bêtises, il y a plus d'une douzaine d'années, je savais très bien ce que je faisais et avec qui. Je savais très bien. Pourquoi vous pardonnez tout le temps à des gens qui, si c'était toi qui lui aurais fait ça, ils ne te pardonneraient jamais? Ils te feraient une réputation de prostituée. Oui, parce que nous, les femmes, hein, si on aime bien ça, on est des salopes. Par contre, eux, ce sont des bons vivants, hein, bien évidemment. Hein. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte, moi, je pense que l'abonnée qui m'a écrit ça, elle est avec un pervers narcissique. Elle est avec un mec qui la manipule. Parce qu'elle n'a pas voulu envoyer de photos de sexto. Elle n'a pas voulu, parce qu'elle était fatiguée. Puis même, ils avaient prévu de se voir. Et il a voulu la punir. Et il l'a punie le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas un mec qui est amoureux. Tout simplement, c'est ce que je me suis permis de lui dire. On attend vos commentaires en dessous de la vidéo. Et cette dame vous répondra selon son choix. Si elle veut ou pas. Hein. Mais en tout cas, peut-être que vous avez des conseils à lui donner. Tas numéro 5. Dernier tas. Allez, on y va. Je surveille mon temps. Quel est l'état d'esprit de cette personne chère à votre cœur en mars 2024? On nous parle de communication. Cette personne va revenir à la communication. Cette personne peut-être a fait un effort sur sa façon de communiquer. Parce que peut-être que c'est une personne qui ne communiquait pas ou qui communiquait beaucoup, mais pas pour les trucs les plus essentiels. Hein. Peut-être qu'elle t'a pas tout dit de sa situation. Donc, il y a des choses à te révéler sur ce mois de mars. Hein. Mars, dieu de la guerre. Ah bah oui, justement. Hein. Faites l'amour, pas la guerre. Mais bon, là, du coup, tu n'es pas seul hein, sur le tatami. Triangle amoureux. Peut-être que tu vas découvrir que tu n'es pas la seule à l'espérer, à l'attendre. Peut-être que tu vas découvrir qu'il a toute la SPA sur la quéquette. Attention, dépistage, test.
Hein. Cette personne ne veut pas faire un test, on se protège. Hein. Ne lui faites pas confiance. Hein. Quand on vous dit oui, ah, mais moi je suis propre, ah, moi ça fait longtemps que j'ai rien fait. Non, 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 ça marche pas comme ça mon gaillard. Non, tu peux pas jouer avec ta santé. Hein. Attention. On te dit séparation. Alors, soit c'est une personne qui doit se séparer, soit vous avez été séparés par une tierce personne. Hein. Une tierce personne a tout fait pour vous séparer clairement. Peut-être un ultimatum à la maison, si tu restes avec elle, si tu reparles avec elle, je fais un scandale. Enfin bref, je te casse tout, je te casse ta voiture. On nous parle ici d'un foyer, donc quelqu'un qui a déjà construit... Non, alors, non, ça y est. C'est une personne ici qui doit mettre fin à ce qui se passe dans son foyer, qui doit quitter quelqu'un, peut-être même déménager. Puisque là, on a la carte du triangle amoureux. Donc, il doit peut-être mettre dehors l'autre personne qui profite de lui aussi, hein, qui se fait entretenir, pour vraiment prendre sa route et aller vers toi concrètement. Et non pas des oui, mais des peut-être, on verra. Non. Hein. C'est une personne qui est très, très bien chez elle, dans le sens, pas triangulaire, mais comment je pourrais expliquer ça? Elle veut récupérer son bien, elle veut, quitte à donner sa part à l'autre, hein, à l'autre bonne femme, cette personne veut rester dans ses murs, peut-être faire des travaux, t'installer chez lui, chez elle. C'est une personne qui aime peut-être la déco, tout ça. Le bricolage. On nous parle bien ici d'une tierce personne de son côté. Tierce personne. Ça peut être un enfant, hein, exemple sa fille, sa maman, son fils, ou ça peut être une ex ou une compagne. Il te fait passer à toi pour une colocataire. Alors, doute et suspicion. Donc, cette personne, elle va encore jouer le chaud et le froid. Tu ne sauras pas trop ce qui se passe chez lui. On te dit que c'est une relation miroir, une relation un peu narcissique. Peut-être que toi aussi, tu es en triangle, peut-être que vous êtes en quatuor. Je sais pas si... En carré, oui, c'est ça, ce que disent les autres, là. Les carrés, les carrés. Ils savent ce que c'est, les carrés. Amour sacrificiel. Amour sacrificiel, soumission. Ouais, d'accord. Donc, pour l'instant, tu n'es pas sur le mois de mars celle qui est choisie. Il est obligé peut-être de se soumettre à cette personne, cette tierce, avec qui il était avant toi. On te dit qu'il y a une notion de dépendance affective entre vous deux. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, mais en même temps, on se détruit. On se repousse, Cette personne a envie déjà de quitter le triangle pour rester pour l'instant célibataire. Elle aimerait mettre fin, hein, il y avait la fin, rester chez elle, mais en tant que célibataire. Parce qu'actuellement, cette personne, elle a envie d'être solo, elle a envie d'être égoïste, de penser à elle. Alors, surtout si c'est quelqu'un qui a tout construit pour sa famille, elle a envie de marquer un répit, un temps mort, pour prendre soin d'elle et vraiment, voilà quoi, épurer tout ça. On te dit qu'il y a un très bon feeling entre vous, pardon, entre nous. Il y a une attraction de folie. Et ça, de toute façon, avec la dépendance affective, il le sait très bien. Il revient toujours un peu à la source. On te dit que c'est une personne qui est un peu insupportable, hein, insaisissable, sauvage, tête à claque. Donc, faut pas trop écouter ce qu'il te dit. Hein, quand il t'envoie des pics, c'est juste l'orgueil. Tu t'en fous, quoi. Hein. Tu lui montres pas que ça te touche de toute façon. Ça doit pas te toucher, tout ça. Et on te dit que vous êtes en contrat d'âme, ici. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le mois de mars, chers amis du dernier tas. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments, même si je pense très fortement que vous avez votre clairvoyance, votre clairaudience en vous, votre sixième sens, surtout nous les femmes. Hein. Dieu, l'univers, pour certains, nous a créés comme ça. Hein. Quand une femme décide d'enquêter, elle est plus performante que le FBI. Hein. Donc, on sent le foutage de gueule venir à des kilomètres, mais effectivement, parfois, on est vulnérable, on est manipulé, on est abusé, souillé par plus fort que soi, et puis on ne se rend pas compte, on s'en rend compte qu'après, et j'ai créé cette chaîne pour ça. Hein. Donc, stop les relations toxiques, stop les relations à sens unique, stop aux relations où on vous utilise, où on vous malmène, où on vous ment, où on vous trompe. À partir du moment où une personne vous maltraite, vous ne devez pas la garder dans votre vie. Je sais que c'est très dur, surtout quand il y a des enfants au milieu, quand il y a tout un passif, il y a peut-être même des années derrière. Je comprends, mais parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, au moins pendant un temps.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos mails en privé. Ça me fait vraiment chaud au cœur de revenir parmi vous avec un peu plus de vidéos, un peu plus de contenu. Merci de votre soutien. Franchement, ça me touche beaucoup. Merci. Au revoir.